Bonjour Lee Pasco. Bonjour. Je suis ravie de faire cette interview avec toi. Tu es l'auteur du livre Faites comme si et hypnothérapeute certifiée et institutrice au National Guild of Hypnotists aux États-Unis. Parfait. Et la directrice de France de la méthode Silva depuis 1988. Waouh, je suis impressionnante. Et Impressionnée. Je viens de participer au séminaire de base de la méthode Silva que tu viens d'animer et je voudrais que tu nous expliques le déroulé de ce stage qui dure 4 jours. Avec grand plaisir. Merci. D'abord, là, on vient de le faire en 4 jours. Franchement, moi, je trouve que ça, c'est la meilleure version. C'est la version originale. José Silva a créé le cours pour être 4 jours. Petit à petit, dans le monde où on est de plus en plus pressé et les gens ne peuvent pas se déplacer pendant longtemps, souvent, on fait 3 jours. À Paris, je fais les 2 versions. Comme ça, les gens peuvent choisir. Dans les 2 versions, on fait quand même les mêmes exercices, les mêmes techniques. Donc, en fait, on peut dire que la méthode Silva, c'est pour mieux utiliser les facultés mentales. Le séminaire est basé sur le fait que nos facultés mentales fonctionnent toujours de façon beaucoup plus efficace quand on est dans un état de conscience plus calme et plus concentré que la plupart de la journée. Et en fait, c'est aussi basé sur des recherches scientifiques où on a trouvé en fait que dans cet état, les fréquences cérébrales se ralentissent et on est à ce qu'on appelle la fréquence alpha. C'est entre 7 et 14 Hertz ou vibrations par seconde. La plupart des gens habitent tous les jours de façon très très stressée et quand ils essaient de réfléchir ou se concentrer, en fait, ils sont toujours à niveau bêta. Et c'est et on ne peut pas se concentrer, on a des pensées parapsychiques, on a des distractions. Pourquoi j'arrive pas à penser, en fait? Donc, la première chose qu'on fait dans la méthode Silva, c'est d'apprendre aux gens comment se relaxer. Dès le premier jour, on fait des exercices de relaxation. Et puis, une fois qu'on a commencé à se relaxer, on commence à apprendre des techniques. Les premières sont assez simples, donc vous avez des techniques pour bien s'endormir, vous avez des techniques pour vous réveiller à la bonne heure sans avoir une sonnerie qui fait... Vous avez une technique pour garder et maintenir votre énergie. Vous avez plein de techniques pour apprendre, pour mémoriser, pour se concentrer. Vous avez une technique pour enlever la sensation de douleur physiologique. Vous avez une technique centrale à la méthode Silva qui s'appelle le miroir de l'esprit. Oui, qui est en fait une technique de visualisation créatrice où en fait on fixe un but et on a toute une structure où on crée une image du but et on s'identifie avec, on se fusionne avec et on vit déjà en imagination tout ce qu'on veut en fait vivre quand on a déjà atteint son but. Et ça, c'est un tout petit peu quelquefois ce que les gens ont peut-être déjà vu dans le film Le Secret, par exemple, ou La Loi d'attraction. Donc il y a plusieurs choses qui sont très semblables. Technique pour éliminer les maux de tête, il y a une technique pour se souvenir et utiliser ses rêves. On peut décider quand on veut avoir un rêve avec une certaine information ou une réponse ou avec une inspiration et on fait la commande, si vous voulez, juste avant qu'on s'endorme et le rêve que vous avez programmé arrive et là vous avez vraiment une connexion tout de suite avec toute votre sagesse intérieure qui est normalement cachée de votre conscience. Je trouve ça génial. On peut éliminer des mauvaises habitudes avec le miroir de l'esprit. C'est un des cours assez rares qui vous donne vraiment le temps, pendant le cours, de pratiquer comment mieux visualiser, imaginer. Il y a plein de cours et de livres qui reconnaissent la valeur de la visualisation, l'importance de pouvoir gérer ces images mentales. Mais comment est-ce qu'on apprend à faire? Donc nous, on prend vraiment le temps dans le cours de guider les gens à travers des exercices de visualisation et
des petites astuces pour améliorer. C'est vrai que quand on parle de visualisation, moi qui ne suis pas visuelle, on espère voir quelque chose. Et comme tu l'as dit, c'est ressentir également. Et quand on s'autorise à ressentir, ça marche. Exact. Oui, parce que comme dans la vie physique, il y a certains gens qui sont beaucoup plus sensibles au son, aux fréquences. Il y a d'autres, par exemple, comme les sportifs, qui sont beaucoup plus sensibles à tout ce qu'ils ressentent physiquement dans leur corps. Donc, c'est normal que quand on crée une représentation mentale, on va inclure les sens qui nous sont importants dans la vie quotidienne. Durant le séminaire, vous avez parlé de s'habiller mentalement et j'ai adoré cette métaphore, donc je te laisse expliquer. En fait, il y avait un ancien stagiaire qui se plaignait que quelquefois elle oubliait à utiliser et en fait, elle revient pour faire le cours je trouve que ça c'est super, que tout le monde peut répéter le cours autant de fois qu'on veut. Et elle a demandé pourquoi on oublie. Et là, je lui ai demandé, est-ce que tu pratiques quand même tous les jours, au moins quelques minutes à niveau alpha? Et elle a dit, et beaucoup de gens disent la même chose, mais j'ai pas le temps, je suis trop pressée. Je me lève le matin et je dois courir pour aller au travail. Et là, franchement, je trouve qu'ils n'ont pas leur priorité. Et je dis, mais écoute, vous n'allez jamais arriver à votre travail en pyjama parce que vous n'avez pas eu le temps de vous habiller. Tout à fait. Mais non, on trouve toujours le temps parce que c'est important. Et bien sûr, il faut aussi s'habiller mentalement. Donc, si on fait notre petite méditation en alpha et on visualise la journée à venir, on s'habille mentalement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on est quand on est au niveau alpha et qu'est-ce que ça permet? Ok, donc quand on parle de alpha, en fait, c'est un nom que les scientifiques ont donné à une certaine gamme de fréquences cérébrales. Et beaucoup de gens disent, comment est-ce que je peux savoir que je suis en alpha? En fait, la mesure n'est pas vraiment important. On parle parce que ça donne en fait une preuve scientifique qu'il y a quand même quelque chose qui change. Et si vous avez un électroencéphalogramme, vous pouvez mesurer le changement dans les fréquences cérébrales. Mais ce qui est important, c'est que cette fréquence est liée à un état de conscience. Et c'est cet état de conscience que vous pouvez développer petit à petit, que beaucoup de gens font déjà naturellement, mais qui n'arrivent pas à maintenir. Donc notre but, c'est que les gens arrivent à fermer les yeux, se calmer, ralentir les fréquences cérébrales au niveau alpha, et en même temps, pouvoir sentir physiquement, je suis très calme et très détendue, mentalement quand même. Je ne suis pas du tout, comment dire, somnolent. Je suis concentrée, je suis focalisée, je suis vigilant. Donc, c'est un état où le corps commence à sentir, oui, ça serait bien de s'endormir, mais l'esprit est même plus éveillé. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre la méditation et la relaxation dynamique, ce qu'on fait justement durant le stage de 4 jours? En fait, normalement, quand les gens parlent de méditation, ils parlent de la méditation comme il a développé à l'Orient, où en fait le but, c'est de se relaxer physiquement, mentalement, au point où on ne pense plus à rien. On vide, ou bien autant que possible, l'esprit, où on s'occupe l'esprit avec quelque chose d'assez neutre comme on répète un mantra, pour vraiment faire que l'esprit devienne très très calme et on pense à rien. C'est très agréable. À l'instant présent. Et oui, voilà. Et en fait, moi, je pratique aussi ce type de méditation. Donc, ce n'est pas en conflit avec la méthode Silva. Pourtant, puisque quand on est en alpha, nos facultés mentales sont tellement aiguisées, il y a un moment où on se rend compte qu'on peut aussi faire une méditation dynamique, c'est-à-dire on peut arriver sur un état et on peut commencer à travailler mentalement pour déterminer la vraie nature d'un problème, pour se fixer un but, pour créer une image du but qu'on désire, pour se donner, pour parler à son cerveau, si vous voulez, pour dire c'est ça que je veux et voilà, parce que tout ça c'est possible à niveau alpha. Si tu pouvais nous donner une astuce pour les personnes qui nous regardent et qu'elles
puissent améliorer leur vie tout de suite après avoir regardé la vidéo. Tout de suite. Tout de suite, d'un coup. Ok. Sans avoir fait toute la méthode. Tout le monde peut, quand on ouvre les yeux matin, on se réveille, au lieu de plonger tout de suite dans la vie et le stress et tout ça, restez juste quelques moments au lit, parce que là, vous êtes déjà un peu en alpha. Vous vous laissez le matin toujours au lit, les yeux ouverts, les yeux fermés, mais bien détendus, et vous dites, tiens, je suis contente que j'ai cette journée à venir et toutes les possibilités que j'ai. Et vous pensez à toutes les choses que vous allez faire dans la journée, on pense à toutes les bonnes choses qui peuvent se passer. Et comme ça, on prépare la journée à venir et ça roule beaucoup plus facilement. Pour moi, vous êtes une personne qui a réussi, Merci. car vous avez un parcours extraordinaire. Si vous pouviez donner 2 clés pour les personnes qui ont envie de changer de vie, ou parce que j'ai cru lire qu'avant vous étiez comédienne, C'est vrai. donc vous avez changé de vie. Et qu'est-ce que vous avez mis? Et chanteuse aussi. J'étais chanteuse, j'ai l'impression que j'ai vécu plusieurs vies dans une seule. Oui. Non, je suis vraiment très reconnaissante. J'ai eu une vie très, très riche. Et en plus, plusieurs pays, plusieurs cultures, 2 langues au moins. Oui, c'est vrai, ça a été très riche. D'abord, je dirais aux gens, s'il vous plaît, ne dites jamais « j'ai appris quelque chose qui est la vérité ». Parce que comme ça, vous allez vous fermer à toutes les autres vérités à venir. De rester toujours ouvert, de rester toujours chercheur et étudiant, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Moi, je suis étudiante perpétuelle. Donc, ne jamais dire « ça y est, j'ai tout appris, c'est ça ma réalité », parce que vous allez vous enfermer et vous n'allez pas avoir l'opportunité d'accepter toutes les bonnes choses que la vie va vous offrir. Alors, une deuxième clé. Une deuxième clé. J'ai trouvé ça dans ma propre vie et ça m'a beaucoup servi. Qu'il ne faut jamais perdre de l'espoir quand les choses commencent à se sentir mauvais et vous êtes dépressive et vous luttez, etc. Parce que ça va toujours devenir mieux. Il y a des cycles dans la vie. Nous vivons à travers des saisons. Et on ne peut pas avoir un beau printemps et un été sans avoir dépassé l'automne et l'hiver. Et je trouve que ça arrive beaucoup dans la vie. Et j'ai eu des périodes où vraiment je dis, mais est-ce que tout va terminer là? Parce qu'il y avait tellement de difficultés. Mais j'ai jamais perdu l'espoir. Parce que j'ai su que si j'arrivais juste à persévérer, les choses allaient mieux. Et quand les choses vont mieux, c'est beaucoup mieux qu'auparavant. C'est vraiment top. Donc, les 2 clés. La première, rester ouvert aux signes de la vie. Oui. Voilà. Et la deuxième, garder confiance et espoir. Tout à fait. Oui. Eh bien, merci Lee. Si je pouvais te souhaiter de bonnes choses dans les mois à venir. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Déjà, que cette interview soit virale. Qu'elle soit diffusée partout. Que les gens disent, tiens, il faut que tu regardes. Parce que, franchement, cette méthode peut servir à tout le monde. Et donc, si tu peux me souhaiter quelque chose, c'est que la méthode Silva soit de plus en plus connue et disponible aux gens qui ont besoin quand même. Et franchement, je marche à tout le monde en a besoin. Je recommande aussi pour mes stagiaires que quand ils voyagent dans d'autres parties de la France ou du monde, la méthode Silva est dans son pays du monde. Donc, on peut aller entendre d'autres instructeurs qui parlent de la même méthode, les mêmes techniques, mais de leur point de vue, de leurs expériences, leurs anecdotes. Moi, avant de devenir instructrice, j'ai fait le cours de base avec 10 instructeurs différents. Wow. Ah oui, y compris José Silva lui-même. D'accord. Oui. Je te fais un gros bisou. Merci. Merci à toi et merci de ton dynamisme et de l'amour que tu nous donnes durant ces 4 jours. Je vais mettre les liens du site de l'IPASCO sous la vidéo, c'est www.lamethodesilva.com. On vous dit au revoir.